Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Alors j'espère que votre week-end a été bon parce qu'on démarre direct avec une nouvelle lune. J'en ai fait une vidéo, je vous mets le lien à la fin de celle-ci ou dans le coin en haut à droite. Alors on a donc cette nouvelle lune en Gémeaux. Vendredi, on aura la fin de Mercure rétrograde. Alors il y a toujours un petit temps de latence, mais en tout cas, on voit que les choses sont en train de bouger, en tout cas c'est ce qu'on va aller constater chez vous, on va aller lire vos énergies avant de voir ce que vous attirerez à vous. Donc je vous laisse choisir avec le sablier ou la potion. Donc voilà, vous faites tranquillement votre choix. Choix 1, donc le sablier hypnotique à paillettes roses et choix 2, la potion nacrée avec une rose à l'intérieur. Donc je vous laisse choisir tranquillement. Nous, on va aller s'occuper du choix numéro 1 tout de suite, maintenant. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a l'évolution perpétuelle, pas mal. On a l'éclipse lunaire, pas mal aussi. Alors, dernière éclipse. La prochaine, je crois que ce sera en novembre, hein, donc on a le temps de le voir venir. Je pense qu'on parle de la dernière, en tout cas. Ouais, il y a eu quelque chose à ce moment-là. On a Mars et on a Pluton. Ah, c'est pas mal. Avec l'éclipse et Pluton, on a l'idée de Scorpion, puisque la dernière fois, on a eu une éclipse. Enfin, je pense à la dernière, hein. Ouais, il y a quelque chose qui a bougé. Ok, bon, très bien. D'abord, on va s'occuper de ranger tout ça. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a chez vous. Ouais, je vais les mettre comme ça, en fait, c'est très bien. Alors, l'évolution perpétuelle, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, je grandis et me transforme pour atteindre mon moi supérieur. Je ne cesse jamais d'apprendre et de développer ma conscience de ma propre vérité. Ok, donc il y a quelque chose qui, visiblement... ouais, c'est dans la psyché, c'est dans votre manière de... Le changement, en fait, il s'est fait dans votre psyché, dans votre manière de voir et de vivre le monde. Ok. Alors, attendez, je vais quand même regarder le message de l'éclipse. Voilà, je ne savais plus où j'avais... Hop. Alors... Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. On parle surtout, enfin, en fait, mes yeux se sont arrêtés sur la phrase, je vous la lis. Il pourrait s'agir d'un partenaire ou d'un partenaire potentiel qui souhaite élever la relation à un autre niveau. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, si mes yeux se sont posés sur cette phrase, hein, il n'y a pas de mystère, il n'y a que du plaisir. Alors on va aller voir vos énergies. Je vais commencer par lui. Voilà. Il va tout nous dire. Dis-nous tout pour cette semaine, donc le 30 au 5 juin. Ah, intéressant. Alors là, on a l'influence de Saturne et justement Uranus. Ouais, il y a du... Ah ok, si on voit les choses différemment, je sais pas, je me dis, si on voit les choses différemment, on constate en fait qu'on n'est plus vraiment en prison, mais c'est dans notre prisme justement que les choses sont en train d'évoluer. Alors, il y a une combativité qui revient, Mars qui dit « ma volonté s'allie au courage ». Ben, ça tombe bien, parce qu'on a Jupiter en bélier, on a Mars qui est en ce moment en bélier aussi, je réfléchis, oui, en bélier, et c'est Vénus qui est en taureau, parce que j'étais en train de penser qu'ils sont tous à domicile, là, quasiment. Ok, donc il y a quelque chose qui est en train de reprendre de l'énergie. 9 de denier. Dans la situation actuelle, ah oui, peut-être que vous sentez, voilà, il y a de l'innovation à apporter. Peut-être que justement la structure dans laquelle vous êtes, bon alors ok, c'est structuré, hein, là avec le 9 de denier, vous êtes autonome, c'est structuré, certes. Il y a quand même une... ah oui, ok, avec les amis, les liens d'âme. On a le 3 de coupe derrière. Alors là, on en a trop. 6 de coupe. Roi de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Ah, le 10 d'épée voulait vraiment sortir. Alors, on cherche à se sortir, à se libérer d'une condition, j'ai l'impression. Ouais, ça concerne peut-être l'enfant intérieur qui s'est senti emprisonné, qui maintenant trouve des solutions. Parce que, ok, ça l'a structuré, mais est-ce que c'est satisfaisant pour autant? Et surtout, quand il est temps de bouger, eh ben, il est temps de bouger. Et là, on vous parle de renaissance, on vous parle de changement, on vous parle d'action. Donc, il y a une évolution puisque vous changez de cycle.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, 2 d'épée à l'envers, d'accord. Clarté d'esprit retrouvée, là. Ah bah, tu m'étonnes avec la tour. Ok, donc là, il y a une illumination, une clarté d'esprit retrouvée, ou en tout cas, un chambardement. Pardon, je me suis enflammée. Alors, 10 de coupe, ouais, derrière, on a le 6 d'épée. Bah, dites-moi, bah, ça finit bien, tout ça. En fait, il y a, ouais, structure et rigueur, hein, avec Saturne, papy Saturne, qui dit, attends, on va se structurer quand même. Donc là, pour l'instant, tu te sens peut-être en prison, mais c'est pour ton plus grand bien, parce que derrière, ça t'apporte l'autonomie, ça t'apporte l'indépendance, voilà. Donc, tout ce qui est finalement très plaisant. Alors, on a une capacité aussi, c'est peut-être ça la révélation. Je me dis, hein, des fois, c'est tout bête, mais cette révélation, c'est aussi, bah, je suis capable de m'apporter mon propre bonheur à moi-même. En fait, je ne dépends de personne en Harley Davidson. Et finalement, bah, c'est ça qui rend les choses aussi enfantines, simples. Il y a une libération là, hein, 10 d'épée, il y a une libération de la pensée, on s'envole. Avec le 2 d'épée, il y a une clarté d'esprit retrouvée. 2 d'épée à l'envers, pardon. 2 d'épée à l'envers, il y a une clarté d'esprit retrouvée. Ce qui est corroboré, bah justement, derrière on a l'étoile, par le 6 d'épée, l'étoile, le 8 de denier, derrière, ok. Il y a une période de protection, il y a une période dans... C'est pas un enfermement, moi je dis... Enfin, je peux pas le voir comme ça. 4 de denier, c'est j'économise, je m'économise, parce que quand il y en a marre... Eh ben, il y en a marre. Et cette renaissance, voilà, j'ai besoin de... Il y a l'idée aussi de temps, je sais pas, il y a l'idée de quelque chose qui a été comme ralenti par Saturne pour justement ancrer certaines choses, les solidifier. Avec le 4 de denier, je me dis, c'était aussi au niveau financier, enfin probablement, mais pas que, hein, j'ai vraiment l'idée de stabilité. Voilà. Après, ça peut être, je suis dans l'économie, j'ai toujours été dans l'économie, c'est-à-dire, j'ose pas vraiment innover ou voilà, ça me fait penser à de la timidité en fait. Et du coup, vous sortez de cette carapace. Ouais, c'est comme une boîte en fait, de cette carapace. Et là, vous changez d'état d'esprit. Avec l'étoile, on a l'espoir. Et le 8 de denier, c'est bah, je m'entraîne à avoir un état d'esprit tourné vers la foi, tourné vers l'espoir. Et ça devient une habitude. En tout cas, c'est ce qu'on vous a obligé à faire. Donc là, pas le choix, forcément. Bah, y a le 10 de coupe. Hein. Donc la synthèse, c'est tout ça, c'est pour mon plus grand bien. C'est aussi, on commence avec un 9 de denier. Alors, c'est pas qu'on termine avec un 10 de coupe. On termine avec un 2 d'épée à l'envers. Ça veut dire qu'on termine avec une clarté d'esprit. Voilà ce que je veux. Voilà pourquoi j'ai fait tout ça. Ou voilà pourquoi je le fais. Donc je continue à le faire parce qu'un 10 de coupe, c'est la consécration. C'est la petite maison dans la prairie. C'est... je sais pas d'exemple de couple... Si, bah, il n'y a que Caroline et Charline Gals, hein, moi à l'esprit il vient, c'est toujours un 10 de coupe. Voilà, ils se sont jamais pris... Si, une fois, ils se sont pris le chou, je crois. Voilà, parce que Caroline allait chez ses parents et que Charles n'était pas content parce qu'elle revoyait un ancien fiancé ou je sais pas quoi. Enfin bon. Alors, je sais ce que je veux, le bonheur, voilà, c'est la totalité. Je veux tout. Je veux la totalité, je veux quelque chose de beau, de plaisant. Voilà l'état d'esprit qui a changé. Donc forcément, ça va bouger en face. Allez, on y va. On regarde. Qu'est-ce qu'on a comme énergie en face de vous, s'il vous plaît ? Oh, Jupiter. On a la pluie de bénédiction. Alors, soit en face, effectivement, vous êtes dans une loi de l'attraction, mais très chère. Attendez, il y a un truc qui pendouille, qui me saoule un peu. Voilà, bouge plus. Couché. Donc, soit en face de vous, on va vous envoyer, on va dire, ce qui corrobore le 9 de denier, hein, c'est-à-dire une pluie de bénédictions, des opportunités, des choses plaisantes, voilà. C'est le quotidien, mais c'est aussi le fruit de vos efforts. Vous voyez, là, on a derrière le blé, ici, on a les raisins, on a quand même quelque chose de... Bah, c'est la corne d'abondance, en fait, hein, tout simplement. Donc, ok. On a la corne d'abondance, on a une pluie de bénédiction. Qu'est-ce qu'on a maintenant, concrètement ?
concrètement en face de ce 9 de denier. Donc vous envoyez en termes d'image, là dans l'énergie actuelle, de l'autonomie, de l'indépendance, 3 de denier. Eh bien, on a envie de s'associer à vous. On a le 3 de denier, on a aussi votre talent qui est reconnu. La lune, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la lune? Le chariot, ouh, il y a quelque chose. Oh, la roue de fortune. D'accord, donc là, il y a quelque chose qui arrive plutôt vite, même si c'est encore caché. Laissez venir, parce que ça va arriver sur un char à voile, sur un chariot, je ne sais pas comment. Alors, la semaine dernière, j'ai imagé, j'ai dit, si vous recevez un poème, une chanson, c'était une image. Voilà, parce qu'il y a la team premier degré qui est venue un petit peu m'interjecter là en commentaire. C'est bon, ça va, ok. Je le dis, je le reprécise, mais des fois, je me prends de ces remarques. Enfin bon, bref. Alors, 6 de coupe. 6 de coupe, 8 de bâton. Quand je vous dis que ça va arriver vite, ça va arriver vite. Alors, il y a aussi beaucoup de signes pour celles et ceux qui sont dans un projet de recoller à quelque chose de votre enfance. Parce qu'en face, on vous envoie, alors l'univers, Dieu, les guides, peu importe, vous envoie beaucoup de signaux, beaucoup de... Derrière, si on a de la coupe, voilà, as de coupe. Ouvrez votre chakra cœur, là. Allez vers quelque chose que vous aimez parce que clairement, c'est là où vous devez aller. C'est là où vous allez vous sentir heureux. Donc, il y a effectivement un encouragement à aller vers ce genre de projet pour les gens qui sont plutôt axés sur le professionnel. Pour les gens qui sont axés sur le sentimental dans cette guidance, je vous le dis, on vous enverra quelque chose. Ça va pas trop tarder. Oui, bon, 3 de coupe, cavalier de denier, l'ermite. Ouais, c'est quelqu'un qui bougeait pas vite ou quelque chose qui a pris du temps parce que vous aviez besoin de restructurer, de retrouver la joie. Et ben voilà, on a l'as de bâton. Là, vous passez à l'action. Hein. Vous êtes remis de quelque chose. Enfin, en tout cas, à court terme, là, vous êtes en train de renaître. Tout simplement. Allez, Pluton, 10 d'épée, as de bâton, c'est ça. Avec Mars, c'est parfait. Vous êtes en train justement de reprendre de l'énergie, de reprendre du poil de la bête. C'est parfait. 2 d'épée. Ah, le monde. Oh, c'est beau. Alors, pour le professionnel, il va y avoir de la réussite, clarté d'esprit, il y a un passage, alors ça peut être aussi envie de bouger, envie de déménager, mais une reconnaissance, hein, je maintiens ce mot clé, reconnaissance de votre travail, de vos efforts, de votre valeur. On a aussi le monde qui vous entoure, hein, qui voit votre réussite, parce que les énergies sont en train de changer, forcément. Vous êtes dans une renaissance, vous reprenez de la force avec Mars, donc un Mars et ça repart. Alors, 3 de bâton, papet, 6 de bâton, oui, il y a vraiment de la reconnaissance. Hein. 6 de bâton, on reconnaît tout votre talent. Vous vous êtes peut-être senti enfermé, mais en face, ça bouge, hein. Ça bouge, parce que justement, vous avez fait de cette période, c'est une période dont on parle avec Saturne, on parle forcément de temps, et avec l'emprisonnement, c'était factice. Moi, j'ai dans l'idée que vous avez dû trouver des solutions pour échapper à un certain point de vue. C'est-à-dire, voilà, je suis enfermée, je me sens pas bien, j'aimerais bien que ça bouge, et finalement, on vous dit, bon, puisque c'est comme ça, autant se sentir bien, donc je vais améliorer ce que je peux améliorer. Et finalement, vous retrouvez une certaine liberté. On voit avec le 10 d'épée et le 2 d'épée renversé, il y a une... c'est de la fraîcheur dans votre mental, c'est de la fraîcheur d'esprit. Non, je vais pas le dire. Hollywood Chewing-Gum, si, fallait que je le dise. Là, on a quoi? As de denier, 8 de coupe, ok, il y a des opportunités. Il y a aussi envie de... Comment dire? Ouais, de toujours se tourner maintenant vers quelque chose de positif, qui donne tout de suite des résultats. 4 de bâton. Bon, là, 10 de coupe, 4 de bâton, l'étoile. Ça fait 2 fois quand même qu'elle est là, un autre deck. Derrière le 6 d'épée, on a l'étoile, donc changement d'état d'esprit chez vous, et clarté d'esprit ici. Hein. On a Verseau, on a donc Uranus, mais on a surtout avec l'étoile l'idée d'espoir, l'idée de quelque chose de guidé, garder la tête haute, garder le cap. En face, il y a des projets, projets de cœur ici, 4 de bâton, ou en tout cas de groupe.
pour celles et ceux qui sont dans le professionnel. Ceux dont c'est relationnel, familial, pareil. Hein, c'est l'arc-en-ciel, quoi. Alors, c'est un très beau tirage, ma foi. Ok. Je me dis, c'est tellement parfait, c'est tellement beau que je sais pas trop si j'ai envie de tirer la suite, enfin de brasser les cartes pour avoir la suite, parce que rien que ça, on devrait s'en contenter en fait. Mais bon, on va quand même regarder un petit peu. Alors, au niveau de vous et en face de vous. Alors, on va regarder. Je vous rappelle que je fais des petits tirages comme ça aussi sur TikTok et sur Instagram, des tirages à choix. Alors, à chaque nouvelle lune et pleine lune. Alors, pour cette semaine, du lundi 30 mai au dimanche 5 juin, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît? Donc, celle-ci est tombée. On va la garder, vous savez quoi? On va la garder en contexte. J'ai envie d'en prendre 3. Donc 5 avec vous et l'énergie en face de vous ou la personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre cette semaine? Que va-t-il se passer? 4 de bâton, ça peut parler de... Ouais, d'union. Hein. Ok, alors on a l'encre, la famille, la stabilité. On a le bouquet. Oh! Oh! Bon, vous êtes juste à côté. Ah! 6 d'épée, non les gars. Il y avait le 10 d'épée, c'est encore là, c'est encore actuel. Vous êtes encore dans cet état d'esprit. Bon, ça va changer après cette vidéo, hein, parce que vu les cartes, c'est bon quoi. Alors, on a la stabilisation, on a en face de vous une situation qui se stabilise ou une personne qui s'est stabilisée. Avec l'encre, on parle vraiment de durable. Ça peut parler aussi du travail. Ok. C'est pour ça qu'on vous a dit... Enfin, c'est pour ça qu'il y avait 2 fois l'étoile. C'est pas possible, c'est rap. Punaise. J'en perds mon latin, j'ai envie de dire des... Ça me donne envie d'avoir la tourette là. Après ce tirage... Vous voyez, je vous avais dit après ce tirage, fallait pas. Bon, alors, le bouquet, il nous parle de cadeaux. Alors, ça peut être une proposition de travail. Dans le contexte, on a quoi? Mais voyez, on a l'arbre, on a la vitalité, on a la santé, l'ancrage. Alors, pour vous, clairement, ancrez-vous. Ok, dans le sens, on a l'encre, on a l'arbre, on a les rats. Ça n'a rien à faire là. C'est-à-dire que peut-être qu'on va vous faire une proposition, un cadeau. Si c'est une personne... j'ai quand même envie de voir le contexte. Pourquoi il y a les rats? Pourquoi vous ressortez avec les rats? Ça a pris du temps, cette personne, vous la connaissez, ou la proposition, vous la sentez pas. Non, mais on a l'anneau, hein, enfin, en d'autres decks. En fait, vous n'allez pas y croire, les rats, c'est... non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ils me proposent ça? Mais... Ah, voilà, amour, travail. Mon Dieu. Je vous ai dit, c'est une pluie de bénédiction. Amour, travail, santé, waouh. C'est, on dirait un... L'auto à qui le tour, quoi. Et vous allez être là, bah non, ouais, je sais pas trop, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors, ah oui, je vous le dis aussi, mais je proposerai régulièrement sur mon site web la possibilité de me commander un tirage. Donc, vous l'aurez en quelques jours, puisque je ferai les tirages voilà, en fonction du volume. Donc, j'ouvrirai le volume aussi en fonction de mes dispos, puisqu'il y a les séances aussi, les guidances privées. Mais du coup, ce sera bien un tirage privé. Vous me posez votre question, enfin, en fonction de du produit que vous avez commandé. Donc, c'est dans la section boutique. Je vous mets le lien, pareil, en barre de description. Voyage, printemps, bonheur. Mais décollez, quoi. Allez-y, hein, foncez. Parce que là, cette personne, si c'est une personne ou si c'est une proposition, bah voilà les clés. Message. Ces rats, ils vont me... Mais qui sont les rats? C'est quoi le rat? Sagesse. Donc, ça a pris du galon, hein, de la maturité. Ah, c'est parce que, d'accord, il y a eu... soit il y a eu une bourde au boulot, soit il y a eu... je sais pas, silence radio, séparation, foyer. Non, la personne, elle revient... Enfin, ouais. Elle vient négocier son retour. Cadeau, récompense.
Ah, travail. Ok. Mais les pensées, là, enfin, il y a effectivement quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Mais dans vos pensées, vous êtes quand même habitué à ce qu'un truc vous tombe sur le coin du nez. Donc là, il va falloir vraiment saisir l'opportunité. Parce qu'ok, il y a eu des choses. Attendez, je sais pas comment. Hop. Bon, va falloir s'y faire parce que je peux pas plus ça bouger. Donc, soit il y a eu quelque chose qui a été effectivement un petit peu dérangé. Mais là, on a deux fois travail, on a deux fois l'idée de cadeau, on a le bonheur. On va peut-être vous proposer aussi une mutation, quelque chose que vous aviez espéré pendant longtemps. Et cette fois-ci, vous vous dites, attends, il y a peut-être un truc caché là, mais non. Alors, bien sûr, ça ne remplace pas une guidance privée, mais en tout cas, c'est un très joli tirage. Moi, je dis profitez, hein, parce que là, avec autant de mots, enfin, ouais, d'énergie positive, vous ne pouvez que y croire. Donc, à vous de jouer. Je vous souhaite une très belle semaine, vous me raconterez. Donc je vous mets les liens en boutique, j'ai aussi élargi le catalogue de ce que je propose en guidance privée, donc pour vous permettre de voir un petit peu l'étendue de ce que je peux proposer en séance privée, sachant que les prestations ne changent pas, j'ai juste rajouté dans la boutique trois tirages, trois types de tirages, donc vous recevez un message vocal de ma part. J'ai déjà les premiers retours parce que j'ai commencé vendredi et j'ai terminé aujourd'hui. Enfin, je termine en tout cas les derniers envoyés, donc j'ouvrirai le volume. Voilà, quand tout le monde a été, enfin quand toutes les commandes ont été honorées. Donc voilà, en tout cas, si le cœur vous en dit, vous irez voir. Il y a aussi une vidéo spéciale que j'ai faite sur mon site web, que j'ai publiée, qui est aussi sur Instagram. Donc voilà, et je vais vous en proposer d'autres parce que j'ai plein d'idées, franchement. Et il y en a qui vont être très marrantes parce que, voilà, et toutes aussi comment dire, différentes des unes des autres, mais c'est une autre manière d'aborder les choses, d'aborder... Enfin voilà, ça peut donner de temps en temps aussi du grain à moudre et du travail à faire. Je vous aime, je vous embrasse, c'est un joli tirage, hein. Gardez espoir. Moi je pense qu'il va y avoir une pluie de bénédictions, donc mettez-vous en dessous, tendez les mains et ça va bien se passer. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao. Alors, choix numéro 2, c'est parti, on va aller voir un petit peu vos énergies. On a laissé une trace, Lion, oh, avec la potion, Jupiter et Mercure, oh, bien, alors là, Mercure en taureau qui va repasser en gémeaux, et Jupiter en bélier, c'est pour vous, hein. Là c'est cadeau. Ok, laissez une trace. Il y a de la valeur, j'ai le lion aussi, hein, j'ai la valorisation, valorisation de soi-même, source d'inspiration. Avec le lion, on est dans la créativité, on est dans l'expression de soi, l'affirmation de soi. Je pense à Louis XIV, donc tout va bien. Je pense au roi Soleil, Versailles. Et en fait, vous illuminez, voilà, avec cette carte-là du lion, vous brillez. Il y a aussi à travers l'archétype du lion, alors je parle bien de l'archétype, hein, pas du signe astro, mais l'archétype dans le zodiaque, l'idée aussi de créativité, de travail, mais ça peut être au niveau de, voilà, quelque chose qui vous rapproche de vous-même, qui vous permet de vous affirmer, d'être souverain, enfin d'être, comment dire, oui, dans la bienveillance, la générosité et l'enthousiasme, voilà. Je recommence pas là. Non, 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 parce que du coup, tout à l'heure, j'ai oublié de couper mon micro et j'étais en train de chanter Axel Red. Et je me suis dit, ah, mais attends, t'es encore en train de filmer. Alors, on a donc Jupiter, Mercure à explorer. On va voir ce qu'il vous amène. Donc, on va d'abord voir, eh bien, l'énergie chez vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc la potion pour la semaine du 30 au 5, enfin 30 mai au 5 juin. Hop là. Vous en avez deux. Ah, bien. Et ben, on a Mercure qui vous apporte un message. Ça, c'est... non, il est là, je l'ai mis là-bas. Ok. Et on a le lion avec le soleil et Balance avec Vénus. Bah écoutez, ça me paraît plutôt pas mal. On va laisser ça comme ça. Et on va prendre eh bien, le tarot. Alors, très chers amis de la potion, on a le roi d'épée. Ok. Oh, le jugement.
Là, il y en a beaucoup, hein. Enfin, ok, je regarde quand même le soleil, 8 de bâton, 7 de denier et à l'envers. Et on a le jugement à l'endroit. Alors, il y avait peut-être des choses qui étaient ralenties ou qui étaient... Enfin, elle me donne quand même une information, hein, qui était... qui allait pas, qui allait pas droit. Voilà, qui allait pas de travers non plus, mais... Ah, excusez-moi. Ouais, qui filait pas droit. Je les ai remises à l'endroit, mais en fait, je me dis, voilà, il y avait quelque chose qui était comme coincé, comme une pièce dans la machine qui empêche... Enfin, voilà. Ah bah oui, forcément, voilà, elle est là, la pièce dans la machine. Alors ça bloquait, mais là, il y a quelque chose qui se remet... ok, moi, je les remets dans le paquet. Donc, on avait 7 de denier, 8 de bâton et soleil. Si ils ressortent, on verra comment ils ressortent, justement. Mais effectivement, il y avait un peu rififi dans le caviar. C'était... Ouais. Ok. Donc là, le jugement pour expliquer, ok, j'ai un peu survolé la situation. Ça vaut pas la peine de se prendre le chou pour ça. Voilà, ça peut être une décision qui vous mettait un peu en conflit avec vous-même. Ça peut très clairement parler d'une réconciliation ici, puisque on voit, hein, là, c'est un peu... On tire la gueule quand même, on va pas se mentir. Hein. Et puis là, ben, en fait, tout va bien. Vous voyez, donc Mercure apporte un message de ok, j'ai pris ma décision, c'est avec toi que voilà, c'est ce choix-là que je veux faire, c'est avec toi que je veux vivre, peu importe, vous adaptez hein, à votre situation et dans votre domaine qui vous intéresse. Alors 9 de bâton, ok, 6 de denier. Ah, il y a du partage. Il y a du partage et on revient à l'harmonie. Alors, dans le foyer, donc vous voyez, hein, le 7 de denier, le soleil. Ouais, c'est le fruit de vos efforts aussi. Je pense que vous avez travaillé dur à atteindre ce niveau de réciprocité. Alors, ça peut être envers vous-même, hein, bien sûr. 7 d'épée, le diable. Pourquoi fallait qu'ils viennent se foutre là Bon, ok. Donc, on a le 7 d'épée, le diable. Il y a eu dans les pensées quelque chose de très négatif. Et finalement, il y a eu de la hauteur, mais c'est le jugement là qui est très intéressant. Alors, avant même de demander en face ce qui se passe, on va regarder. C'est quoi ce 7 d'épée là, ce truc une épine dans le pied. Tempérance. Ah, il y a quelqu'un qui a mis de l'eau dans son vin ou quoi? C'est quoi ce... Ok, qui est parti et qui se dit j'aurais peut-être pas dû. On a un roi d'épée, un 2 de bâton, un 8 de coupe, un roi de denier, une reine... Ok, non, bah écoutez, on continue. On va aller voir en face, c'est trop intriguant. Je vous jure, c'est trop intriguant. Alors, non. Ok, j'ai le contexte ici. En face de vous, ou en tout cas ce que vous attirerez comme énergie en miroir. Ok. Alors on a Taureau et Gémeaux, donc on a Vénus et Mercure. Encore une fois, Vénus et Mercure. Hein, donc là, ils sont actifs. Il n'y a pas que Jupiter. Là, Jupiter, il dit hey, je suis venu avec mon équipe de choc. Donc on a Vénus et on a Mercure. Vénus est en Taureau à la maison. Vénus est en taureau, Mercure est en taureau aussi, elle va passer en gémeaux. Donc on parle de cette période-là. Ok, je vous invite vraiment à compléter avec les énergies de la Lune, hein, la vidéo dont j'ai fait... Enfin, ça a fait l'objet d'une vidéo. On a Vénus et on a taureau. D'accord. C'est les petits plaisirs là en face, hein, c'est vraiment... On va voir, alors attendez. Ce truc, ce 7 d'épée et ce diable, tant que j'ai pas en face ce qui se passe, voilà, je préfère, comment dire, laisser venir les cartes, comme ça j'aurai les messages. Parce que ça peut être votre état d'esprit, ça peut être la personne en face. Alors 7 de bâton, le diable. Bon bah voilà, merci, c'est allé très vite. Ok, la personne, il y a eu, comment dire ça ? Des prises de bec, quoi. Mais genre en face, là, plus vous prenez de la hauteur, plus la personne, elle est en conflit. Elle se dit, il va falloir que je me batte, là, que j'aille jusqu'au bout. Il y a eu effectivement un lien. Alors, 5 de coupe, il y a eu perte. Il y a eu lien et il y a eu perte. 5 de coupe, il y a eu perte de quelque chose. Alors, ça peut être aussi mettre fin à quelque chose, mais pas se sentir totalement en accord avec ça.
C'est marrant parce qu'il y avait aussi le roi d'épée qui traîne. Ah, alors, le pape. Et ben en face, ça évolue aussi, hein, je vous le dis. Attendez, je vais réajuster un petit peu tout ça. Voilà, en face, ça évolue. Vous avez une lame majeure, une lame majeure. Lame mineure, donc on verra. Pardon, j'ai mis un coup de... Ok, 7 d'épée, c'était l'autre personne. Donc là, visiblement, vous prenez de la hauteur et vous décidez d'aller vers quelque chose de plus... comment dire qui correspond à vos valeurs. Sauf que le jugement, on a décidé autrement. Il y a un lien très fort, mais il y a apaisement, on va dire. Et donc, en face, forcément, puisque vous avez fait la paix avec ça en vous disant « Ok, moi, je prends de la hauteur, je veux quelque chose, voilà, où c'est pas que ça vous correspondait plus, c'est pas que ça vous correspond pas, c'est pas que ça vous correspondra pas, c'est que j'ai l'impression que vous avez comme renoncé. Vous vous êtes dit, ok, c'est plus fort que moi. Voilà, j'y pense, mais moi, je vais vers des choses, voilà, ici, 9 de bâton et 6 de denier. Je m'entraîne vraiment à accepter, à recevoir, à donner, mais dans la réciprocité, voilà, dans la réciprocité des valeurs. Et cette d'épée, je vous confirme, c'est pas vous. Voilà, c'est ce que je ressentais. Je me suis dit, ça... Avec ces cartes-là, ça peut pas. Vous avez le roi d'épée, vous savez clairement ce que vous voulez, vous avez pris de la hauteur, vous êtes stratégique, vous êtes en fait dans la puissance de l'esprit. Je sais ce que je veux. Voilà, et je ferai tout pour réussir. Donc je voyais pas pourquoi le 7 d'épée, enfin qu'est-ce qu'il venait foutre là. Donc maintenant que j'ai la confirmation, il y a... Ah oui, une personne qui s'est tirée, mais comme un voleur. Et alors, je pense que là... Ok, cette personne s'est dit, soit elle est en lutte avec vous-même, soit elle s'est tirée parce qu'il y avait trop de conflits, mais en tout cas, elle y pense. Hein. Ouais, avec le pape, elle a pris en maturité ou elle a reçu une clé. Alors attendez, 5 d'épée. C'est encore... c'est pas la joie en face, hein. C'est pas du tout... Si c'est une personne, oulala, c'est pas... Ok, reine de denier, le fou, 10 d'épée. C'est une personne qui a fait n'importe quoi, en fait. 10 d'épée, le fou. C'est une personne aussi qui a peur de la trahison et qui est instable. C'est vraiment, voilà, qui maintenant trouve sa stabilité. Mais alors... Ah, le soleil était resté. Ok, je le remets, on va voir si... Mais je pense que la personne, elle est en train de conscientiser certaines choses. Alors... 10 de bâton, bah ouais, c'est pas la joie, je vous le confirme. 5 d'épée, 10 de bâton, elle est un peu en galère là. 7 d'épée, encore une fois en dos de deck. Vous voyez, donc là, je pense que ce qu'elle a fait la rattrape, en fait, clairement. Ou en face de vous, je vois pas comment interroger... Enfin, comment, pas interroger, mais en face de vous, qu'est-ce que ça pourrait être comme énergie ? On vous pousse à évoluer, on vous met dans des situations où vous devez aussi faire le choix d'aller vers des choses bien. Voilà tout ce que je peux vous dire, mais j'ai vraiment l'impression que là, il s'agit d'une personne. En tout cas, une personne qui a fait semblant, qui s'est menti, voilà, 4 d'épée, et là, qui a plus besoin de réfléchir, quoi. Alors, 8 de coupe, l'horizon était pas... ouais, c'était pas si bon que ça, hein. C'est pas... Ouais, je pense qu'elle a cru bien faire. Roue de fortune, 9 de coupe, 5 de bâton, impératrice. C'est complexe. Je vous cache pas que... Ok, hein, écoutez, on va reposer la question. 7 de bâton, qu'est-ce que c'est ? Valet de bâton. Quelqu'un qui se structure, qui reprend, qui reprend de l'énergie. 6 de coupe, 5 de coupe. Le jugement, c'est une personne qui... a pris une décision à la hâte, j'entends des mesures précipitées, qui s'est échappé précipitamment, qui a ghosté du jour au lendemain, ça peut être ça, et qui finalement se dit, c'était peut-être pas si mal que ça. Je pense que dans son état d'esprit, elle s'est dit, ailleurs l'herbe est plus verte, c'est très possible que cette personne ne comptait pas revenir, et que finalement, elles se disent, ouais, écoute, j'ai bien réfléchi, il y a des choses que j'arrive pas à m'expliquer, c'est avec cette personne que j'ai envie d'être. Voilà, on a 10 de coupe, on a l'as de bâton, le soleil, le jugement, mais on a la lune et l'ermite. Donc là, elle est dans une posture où elle doit faire le vide autour d'elle, 4 d'épée, pour réfléchir et pour faire la part des choses.
Ouais, parce qu'elle ne comprend pas ces sentiments-là, hein. Le 6 de coupe, le 5 de coupe, c'est ah merde, j'ai tout perdu là. Ah zut. Enfin, je pense qu'en fait, enfin, là, je veux pas minimiser, mais on a en face vraiment un. Ouais, c'est pas joyeux, joyeux en fait. 8 de bâton, elle reçoit aussi beaucoup de rafales, hein, là, de messages. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est en train de clarifier certaines choses dans son état d'esprit, parce que pour elle, c'était obscur, hein, cette notion de bah, je pense tout le temps à l'autre. Je pense même qu'elle demande conseil. Vous voyez, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle se confie à quelqu'un en disant, tu vois, écoute, je comprends pas. J'ai des heures miroirs partout. J'allume la radio, j'entends son prénom. Voilà, je comprends pas trop. Et la potion, peut-être qu'elle se dit, elle m'a envoûtée, quoi. Et enfin, non, vous avez rien fait, vous avez juste été vous-même et la personne s'est mis un masque. Tant pis, hein, c'est comme ça. Alors, on va voir du coup, est-ce que là, il y a quand même possibilité d'un retour? J'ai la voix qui se casse. Euh, Pourquoi j'ai la chanson Stone, le monde est Stone? Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Non, il n'y avait pas un truc comme ça? Elle cherche son... C'est vous son soleil au milieu de la nuit. Elle a préféré la nuit et maintenant elle se dit ah merde. Ok, bon ben va falloir que je rattrape le coup. Hein. Et comment elle va s'y prendre? Ah oui, je prends ça. Donc ça c'est vous. Ça c'est la personne en face de vous, la situation. Alors, j'ai l'impression que ça va être... la fin va être... ça va être l'apothéose. Je pense qu'elle était dans cet état d'esprit où, ouais, genre, je veux juste profiter, on verra bien, machin. Enfin, ou alors, au début, ça allait. S'il y a eu, par exemple, rupture, silence radio, pause, machin, au début, ça allait. Mais maintenant, elle commence à se dire, ouh là là, ça va plus du tout. Oh. J'allais dire presque pauvre petit ou petite, mais tout est juste, tout est juste. Ça devait se passer comme ça pour qu'elle prenne conscience de certaines choses, pour que vous preniez aussi conscience de votre valeur, voilà, et remettre de l'ordre dans votre esprit aussi. Hein. Je pense que c'est pas arrivé pour rien. Alors, semaine du 30 mai au 5 juin. Je me dis, il y a eu le 7 d'épée, je savais que c'était pas vous. Ça pouvait pas être votre état d'esprit. C'était logique. On dirait une folle qui parle toute seule. Alors les montagnes, oui, bon bah oui, on aura compris qu'il y avait un peu ouais, de la distance entre vous, de la fraîcheur, comme si vous étiez, comme on dit, hein, il y a que les montagnes qui se rejoignent pas. Ben, je pense que la personne, elle a trop été dans le calcul, en fait. Elle s'est dit, ouais, bon, bah, elle va revenir, de toute façon, elle est accro, vous voyez. Et en fait, vous vous êtes dit, non, mais là, moi, c'est plus possible, il faut vraiment que je change. Ouais, il y a une renaissance pour vous, entre-temps. Et ça, c'était, voilà, voilà ce que je veux. Comment dire? Il y a comme une revendication de votre valeur, vous voyez. Et du coup, ça, c'était pas attendu. Un retournement de situation pour l'autre. Ah zut! Ah, mes calculs étaient pas bons. Oh! Alors, bon, bah, il ressort en premier, hein. C'est pas un hasard. Ok. Ah, la chance, c'est trèfle. J'ai la voix qui se tire à Warzazat. Voilà, elle part déjà en vacances avant moi. Les nuages et l'étoile. Alors, l'étoile, elle est comme ça, parce que là, ça fait l'étoile inversée. C'est pas... Mais ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'éclaircir. On a tonton Jupiter hein, là, qui est en train de dire, attends, tu sais quoi, on va se mettre tous de concert, là, Mercury, Vénus, voilà. Et on va chasser un peu les nuages, là. Alors, lequel d'entre vous a toujours espoir? Parce que j'ai l'impression, là, on a quand même... Bon, peut-être que c'est votre état d'esprit, hein. Si vous avez personne en tête, c'est votre état d'esprit. Et là, justement, en changeant d'état d'esprit, vous sortez des montagnes, donc c'est très bien. Allez, on va voir un petit peu là, parce que pour finir, je me sacrifie. J'ai l'impression que c'est elle qui va dire, bon allez, j'enlève le masque, là, je me sacrifie, je vais poser mes... sur la table et on verra bien comment ça va trancher tout ça parce que c'est vous qui ressortez en roi d'épée, je pense que c'est vous qui allez prendre une décision. Ah, je me libère. Ouais.
J'ose, il est temps. Bah voilà, la personne, elle va dire, allez, je les pose et on va bien voir comment vous les cuisinez, hein. Non, je plaisante, bien sûr. Mais je pense que la personne, elle se dit, j'ai plus, j'ai plus rien à perdre, j'ai déjà tout perdu. Mais elle se pensait pas qu'elle avait tout perdu. Sauf que là, elle se rend compte et elle se dit, non, 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 attendez, 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 attendez. Ok. Alors, il y a l'idée qu'elle a pris du temps. Bah voilà, qu'elle a pris du temps. Regardez-moi ce dos de deck, hein. Oui, je pense qu'elle se dit, voilà, c'est plus bizarre, j'ai juste à m'y faire, à accepter. C'est comme si elle se résignait en fait, presque. Bon, bah, je peux plus rien faire, de toute façon, je l'aime, c'est comme ça, hein. Ok, bah en tout cas, enfin, je vous souhaite ce twist, ce retournement de situation, parce que je pense que vous en aviez fait votre joie, votre paix. Enfin, vous aviez fait la paix avec ça pour moi. Voilà, je te ressens, trahison. Ok. Ouais, elle est pas bien là. Enfin, elle. Vous voyez, regardez. Soit il y a eu de l'infidélité. Alors, s'il y a eu infidélité, bien sûr, c'est pas en guidance collective que vous allez recevoir le message, c'est en guidance privée. D'accord? Alors, mensonge. Elle s'est menti elle-même. Elle a voulu contrôler. Puis finalement, voyez, en fait, c'est ça la rafale là qu'elle se prend. Elle vous sent, et comme elle vous a senti détaché, à mon avis, elle se dit non, j'ose, parce que là, elle est en panique, hein. Je vous dis, ah oui, foudre karmique. Et puis conflit avec elle-même. Alors je me stabilise, donc oui, elle se stabilise. Mais elle a demandé de l'aide, à mon avis, ou cette semaine, voilà, elle demande pardon déjà, et elle demande de l'aide. Mais je pense qu'elle va demander de l'aide, elle va demander un conseil, et la personne va lui dire, écoute, écris-lui, qu'est-ce que t'as à perdre? Au pire, elle te répond pas, au pire, elle t'envoie balader, bon bah tant pis pour ton ego, mais voilà, tu peux pas rester dans cet état-là. Moi, je pense que la personne, là, elle est pas bien du tout. À voir, c'est l'énergie de cette semaine. N'oubliez pas que ça ne se substitue pas à votre vécu, à votre libre arbitre et à une guidance privée. C'est une guidance générale, donc si ça vous a parlé, tant mieux, vous aurez vos messages. Et si le cœur vous en dit, j'ai mis à jour la boutique, je vais rajouter des stocks pour cette semaine, dans le sens où en traitement, en volume de traitement de tirage. Je peux pas aller plus vite que la musique, donc je les remettrai régulièrement à jour, à peu près tous les 3 jours. Voilà, c'est le rythme qu'il me faut pour traiter, on va dire, 5 5 par tirage, en fait. Un tirage, une question approfondie, ou le mois prochain. Donc vous pouvez aussi voir un petit peu comment seront les énergies du mois prochain. J'ai les premiers retours que j'aime bien lire, parce que franchement, c'est aussi un format qui me plaît. Donc voilà, tous les 3 jours, il y aura le stock remis à jour. Et puis, sinon, vous avez toujours une séance privée avec moi en ligne. On se marre bien. Voilà, on est au téléphone. Soit c'est filmé, soit c'est pas filmé. Donc, voilà, je vous laisse aller regarder tout ça. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je pense qu'il y a la fin des nuages, la fin de la confusion, du brouillax, des difficultés. Voilà, il arrive, hein, il arrive au galop. On le laisse venir. On continue à être détaché, parce que sinon, ça risque de ralentir un peu les choses. Mais je vous le souhaite, en tout cas, tout le bonheur du monde, et on se retrouve très très vite pour la guidance sentimentale du mois de juin aussi, et pour les autres vidéos. Ciao ciao!